entre nous ce que tu manges. Une tartine. Bah, c'est bien. Le pain. Et entre-temps, t'as fait combien de siestes? 3. Bravo. Bravo, Pillon. Ma belle, c'est de la chirurgie esthétique pure et dure, j'ai tout payé. Ça coûte cher, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais pas prétexter à la sécu quand t'es expat. Enfin, on n'est même pas expat, hein. Tu sais qu'on est immigré. On est immigré. Ouais, on est immigré. Moi, ça me va très bien d'être un immigré. Mais du coup, quand t'es immigré, comment ça se passe? C'est que, en fait, tu as une extension de sécurité sociale, donc ça s'appelle la CFE. Tous les mois, on paye, quoi, une quarantaine d'euros? Je pense. C'est une quarantaine d'euros par mois pour continuer de maintenir nos droits en sécurité sociale. Donc, oui, effectivement, j'aurais pu le faire passer par la sécu. C'est moi qui ai été bête. Ça passe pas. Oui, mais si je dis que j'ai mal au dos et tout. Non, esthétique, ça passe pas. Ah, je sais pas. Bon, bref. Donc, mais vu que j'avais déjà une opération esthétique, bref, j'ai pas essayé parce que je suis pas une roublarde. C'est la mutuelle, tu vois. Et puis nous, en fait aussi, il faut savoir que nous, on est une mutuelle qu'on paye 500 par mois. Un peu plus. On paye un peu plus de 500 euros par mois pour Lio, Lorraine et moi, qui nous assure dans le monde entier. Donc en fait, moi, quand je me fais soigner, que ça soit en France ou à Dubaï, en fait, si j'ai besoin de quelque chose, je peux me faire soigner à Dubaï parce que je paye le prix pour être assurée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, je profite pas de la France et les seuls. Si je profite, bien évidemment, parce que moi j'adore la France, hein, en vrai. Mais dans le sens où, en fait, quand je viens, c'est que j'ai d'autres raisons. Là, par exemple, à Paris, on ouvre un pop-up pour l'autobronzant. Donc, en fait, c'était d'une pierre deux coups. Et je voulais le shooting pour la marque. Et puis, je voulais surtout me faire réopérer par mon chirurgien. C'est lui qui m'a tout fait. C'est lui qui m'a déjà fait le nez et c'est lui qui m'avait posé les implants. Donc, je voulais pas que ça soit quelqu'un d'autre qui m'opère, en fait, tout simplement. Moi, je trouve que de 1, bon après c'est bien de se justifier parce qu'il faut répondre aux questions. Non mais ça peut intéresser la CFE et tout. De 2, moi je vais parler français. Les centaines de milliers d'euros d'impôts que tu as payés en 6 ans. Ah ouais putain. Tu peux profiter, tu peux ouais. tous les jours en France. Oubliez pas, hein, moi ça fait pas longtemps que j'ai immigré aux Émirats. Les cotisations, je les ai payées avant. J'ai toujours tout payé et j'ai encore un salon en France. Donc je continue de payer, de faire tourner l'économie française. J'ai pas l'impression d'être la plus grosse roublarde de toutes les influenceurs, vous voyez, de toutes les influenceuses, pardon, vous voyez ce que je veux dire? Alors, si pas forcément, parce que là, j'ai vraiment plein de messages en mode, mais ça fait quoi de les faire avant une grossesse, etc. Alors, pour moi, et c'est vrai que c'est pas préconisé, après, ça dépend de la peau de chacun, de l'élasticité de la peau de chacune, etc. Mais personnellement, en fait, moi, quand je suis tombée enceinte, mes seins, ils ont explosé. Genre, pas explosé la peau, mais ils sont devenus, quand je vous dis énorme, c'est que je pense que j'étais entre le E et le F. Je ne pouvais rien mettre, même les énormes soucis d'allaitement, ça m'allait juste. Les plus grands, genre les XL, je pouvais plus rien mettre, genre ils me faisaient mal, genre c'était compliqué. Et du coup, le fait que j'ai une prothèse, ça n'a pas arrangé le fait qu'ils étaient énormes, sachant que j'avais pas une grosse prothèse. Genre j'avais des 240 grammes, donc c'est vraiment pas gros du tout, genre c'est des bébés prothèses, parce que de base j'avais déjà un chouïa de poitrine et j'ai jamais voulu un résultat énorme. Donc c'est la raison pour laquelle je conseille pas de le faire avant la grossesse. Et aussi il y a un truc, c'est que après la grossesse, il y a des risques et des chances que, en gros, vu que vous prenez beaucoup et que c'est pas votre morphologie de base d'avoir une grosse poitrine, après il se vide entre guillemets, surtout si vous allaitez. Donc après des fois ça tombe. Et donc des fois ça tombe, mais des fois ça tombe pas. Genre des fois il y a des meufs, c'est ni vu ni connu, genre leurs seins ils prennent pas cher. Moi par exemple, ils étaient pas moches, genre j'avais une énorme poitrine, mais honnêtement ils ont tellement bien été faits par mon médecin avant qu'ils étaient pas moches du tout. Et j'avais même des copines sur Dubaï qui me disaient mais moi je kiffe ta poitrine, genre là je vais me la refaire faire, je vais faire comme toi. C'était vraiment les goûts et les couleurs. Moi ça me plaisait pas, j'arrivais pas à m'habiller. Je me sentais pas à l'aise dans ce corps-là et c'est la raison pour laquelle du coup j'ai fait retirer mes prothèses et j'ai fait lifter aussi. Et parce que aussi du coup après la grossesse, vu qu'ils ont grossi, ils étaient pas moches du tout, mais du coup ils retombaient un peu, ce qui est normal. Avec le poids, ils étaient énormes, donc c'est normal. Et du coup ça peut arriver que oui vos seins se vident, etc. et se vident et tombent. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis franchement faites-les après. Si vous avez un projet d'avoir un bébé et que vous savez que vous avez envie de faire vos seins, essayez de les faire après. Après, si vous les faites avant, moi je vous ai dit mes seins après,
ils étaient franchement beaux. Ils étaient pas moches. Genre, ils étaient beaux, ils étaient ronds, ils tombaient pas non plus de fou, hein. J'abuse, c'est juste qu'ils étaient gros, donc voilà. Mais ils étaient franchement très jolis. C'est juste mes goûts, quoi. Mais si vous pouvez le faire avant, si vous pouvez le faire après, faites-le après, bien évidemment. Parce qu'on sait jamais comment ça va se terminer, cette histoire. Non, mais les filles, pas forcément, parce que là, j'ai vraiment plein. Alors oui, c'est toujours le même chirurgien, du coup, c'est ce que je vous disais. On change pas une équipe qui gagne, et honnêtement, je vous ai déjà dit aussi, c'est vraiment pas à la faute de son travail. Si j'ai fait retirer mes prothèses, c'est uniquement le fait que j'ai pris énormément de poitrine pendant la grossesse. Mais encore une fois, ils étaient hyper beaux. Ma poitrine était hyper belle. Si je pouvais, je vous mettrais une photo. Je le ferais pas. Mais franchement, il est au top, et toutes les personnes à qui je l'ai conseillé, il a fait un travail au top. À savoir que moi, il m'a fait le nez aussi. Je précise que je le paye, hein, donc ce n'est pas de la pub frauduleuse, ou c'est pas un truc bizarre, genre juste je vais chez lui, quoi. Mais mon nez, quoi, il est trop beau. C'est vraiment aucun regret, et c'est pour ça d'ailleurs que je rentre en France, parce que je veux que ça soit lui qui me touche. Je veux pas que quelqu'un d'autre m'opère, je fais pas confiance.